Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve pour un point lecture mais dans un décor un peu particulier. Tout simplement puisque en fait on devait nous changer le sol de notre chambre à coucher, donc qui est la pièce derrière celle-ci, depuis le mois de janvier. Les ouvriers ne sont toujours pas venus et ils ont facturé au bailleur le changement du sol. Donc après m'être pris la tête pendant 8 mois pour qu'ils viennent enfin faire le boulot, ils vont venir le 7 septembre. Et du coup j'ai été obligée de faire des aménagements puisqu'il va falloir vider notre chambre à coucher, mettre une partie des objets ici et le reste dans le couloir et le salon pour qu'ils puissent nous faire le sol. Donc pendant 15 jours à peu près ça va être Bagdad puisqu'ils ne viennent que le 7 septembre. Donc ils viennent jeudi de la semaine prochaine. Donc j'ai fait au mieux pour filmer les vidéos. Donc là je suis assise sur mon canapé même si vous ne le voyez pas puisque je l'ai converti en lit. Et je suis désolée du coup pour les morceaux de peinture qui se sont détachés du mur. Il y avait des posters que j'ai enlevés et la pâte à fixe m'a fait sauter toute la peinture. Donc c'est génial. Donc je vous retrouve pour des points lecture et donc je suis désolée pour le décor mais il faudra faire avec pendant quelques jours. Donc j'ai tout d'abord lu un livre qui a été un énorme coup de cœur. Ma chronique est déjà disponible sur le blog et il me tarde de pouvoir me commander le tome 2 qui est la suite et la fin de cette série. Il s'agit de Le Masque du Silence de Charlène Gros-Piron, donc le livre homme publié chez Anyway Édition. Ou devrais-je dire réédité chez Anyway Édition puisque dans sa première parution il était chez Valentina si je ne dis pas de bêtises. Donc dans ce livre on va suivre Hélène qui est une jeune fille de 18 ans qui n'a pas forcément une vie facile. En effet sa famille est victime d'une malédiction depuis plus de 200 ans qui ne touche que les femmes. Et cette malédiction tombera soit sur elle soit sur sa cousine. Je ne sais pas trop comment dire pour pas en dire trop. Donc cette malédiction lui apportera aussi le don de la magie, qui est bien plus puissante que la magie ménagère qui sert pour les petites tâches, hein, bien évidemment. Mais la personne qui aura ce don se verra poser un masque sur le visage, qui la rendra muette, et seule son âme sœur sera capable de lui retirer ce masque. Donc vous voyez, c'est pas très fun comme climat et comme épée de Damoclès au-dessus de sa tête. Et bien évidemment, c'est sur Hélène que ça va tomber, hein, sinon il n'y aurait pas eu d'histoire. Elle a aussi un protecteur assez particulier puisque son ange gardien entre guillemets n'est autre qu'un chat noir qui parle. Donc voilà, donc je vous pose vraiment que les bases de l'histoire en elle-même parce que l'univers est très riche, il est complexe et en même temps il est super simple à comprendre puisque Charlène a fait le choix de nous donner les informations au compte-gouttes, ce qui fait qu'à aucun moment donné on se retrouve perdu dans l'histoire. Et ça c'est un point très positif que j'ai adoré. Elle a créé un univers et une mythologie mais absolument incroyable pour laquelle j'ai complètement adhéré. Elle nous propose aussi un contenu original et innovant par rapport à ce qu'on a déjà pu lire sur tout ce qui est les histoires de malédiction, pas de prophétie, mais ouais, tout ce qui est de malédiction, de magie, etc. pour en faire un univers vraiment bien à elle. C'est vraiment super bien mené, super bien amené. On a du suspense, des rebondissements, des révélations. On a de l'action, on a des moments plus calmes, on a beaucoup de sentiments contradictoires tout au long de ce livre. L'auteur joue vraiment avec nos émotions. Et je ne peux que vous conseiller de lire cette saga que j'ai vraiment, mais ce premier tome j'en suis red dingue quoi. Et puis il y a un humour présent tout au long de ce livre qui pour moi personnellement marche du tonnerre de Dieu. Donc je me suis bidonnée plus d'une fois toute seule sur mon livre. Et j'ai aimé aussi ce petit côté justement humoristique qui permet aussi des fois de dédramatiser les choses, qui permet de souffler entre deux grosses explosions qu'on se prend au final en pleine tête. Et j'ai adoré découvrir sa plume. J'ai vraiment adoré ses personnages. Alors par contre il y en a, on les déteste très facilement. Et il y en a d'autres qu'on adore. Et je me suis pris d'affection pour beaucoup d'entre eux. Et j'ai hâte de savoir comment tout va se terminer pour eux. On a des débuts de réponses dans ce premier tome. Mais pas suffisamment pour que je sache si ce que j'ai pensé s'avérera oui ou non la vérité. Et je ne peux qu'espérer que ça va se passer. Donc, puis Charlène, j'en ai parlé avec elle, elle veut rien me dire, donc comme ça, elle m'a répondu à un truc dans le genre va savoir. Donc j'ai plus qu'à attendre de pouvoir commander le tome 2 qui vient tout juste de sortir.
Donc il rejoindra ma pile à lire avant la fin de l'année et la saga sera terminée avant la fin de l'année sans aucun doute. Donc si vous voulez plus d'informations et éventuellement des extraits pour voir à peu près l'humour ou le style d'écriture de l'auteur, je vous conseille de checker la barre d'infos puisqu'il y aura le lien de ma chronique dedans. Après cet énorme coup de cœur, je suis passée à un livre sur lequel encore aujourd'hui je ne sais toujours pas quoi penser. Et il s'agit de Comment je suis devenue célèbre en restant chez moi de Kathleen Morand, publié aux éditions Flammarion Jeunesse, que je remercie pour l'envoi de ce livre, mais qui malheureusement ne m'a pas convaincue du tout. C'est pourtant une maison d'édition que j'adore et ça me fait mal au cœur de le dire, mais j'ai pas compris l'intérêt de ce livre. Parce que je vais vous lire le résumé, vous verrez que on nous vend quelque chose en 4e de couverture, comme dans le titre, mais je n'ai pas retrouvé cet aspect-là en fait. Donc, c'est écrit, on ne peut pas écrire un livre en un jour. Je me suis assise à 10h du matin avec une tasse de chocolat et un sandwich à la confiture pour commencer à écrire la première page. Quand j'ai relevé la tête, il était 11h04, je n'avais rempli que 2 pages. Imaginant que pour produire des mots, il fallait me fournir en énergie, je me suis fait 3 autres sandwichs. Quand j'ai relevé la tête, éblouie comme une chouette, épuisée par l'effort, les doigts collants de confiture, il était 11h47, j'avais écrit 111 mots. Donc voilà, donc c'est une jeune fille, Morag, qui a lu plus de 700 romans à l'âge de 13 ans, je crois qu'elle a, si je ne dis pas de bêtises, et qui se dit que puisqu'on lit un livre en une journée, on doit probablement l'écrire en une journée. Et elle décide de se mettre à l'écriture d'un roman. Elle va vite se rendre compte que finalement, il aura fallu 2 ans de sa vie pour qu'elle réussisse à l'écrire. Elle envoie ce livre, enfin ce manuscrit à des maisons d'édition. Elle a 4 refus, et une maison d'édition lui répond un mois plus tard, et la signe. Et c'est ce qui se passe dans les 30 premières pages, hein, je vous spoil rien. Et en fait c'est la seule partie du livre consacrée à ça. Puisqu'après on va suivre, c'est comme des... pour moi c'est même pas un roman lui-même, c'est des anecdotes de vie qui sont collées les unes aux autres, mais sans qu'il y ait vraiment de fil conducteur en fait. Et ça m'a déstabilisée, j'ai pas compris le lien entre ces différentes anecdotes, où est-ce que l'auteur voulait en venir. Et je suis clairement passée à côté de cette histoire, sans compter que la famille est complètement barge, que ce soit les enfants déjà d'une, mais alors les parents. Le père s'énerve pour un oui, pour un non. La mère, elle prend des décisions, mais on se demande où elle a... Qu'est-ce qui lui a pris par la tête de prendre cette décision-là, en fait. En fait, j'ai pas réussi à m'attacher au personnage, j'ai pas compris pourquoi ils agissaient ainsi, et j'ai pas compris le but de l'auteur de nous coller ces anecdotes entre elles, alors qu'à la base, on s'attend à un livre qui va parler justement de comment elle a écrit son livre, de comment elle est devenue célèbre, bah, c'est supposé en écrivant son livre, en fait. Et au final, je vous dis, ça doit tenir en 30 pages sur 192, je crois. Forcément, essayer de tourner page avec un pansement, ça marche pas trop. Sur 190 pages, ça doit prendre 25-30 pages. Et du coup, bah, malheureusement, je comprends pas l'intérêt de ce livre. Donc voilà. Donc je l'ai lu. J'ai été jusqu'au bout parce que voilà, on me l'a envoyé parce que je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose à un moment donné qui allait permettre un regain d'énergie. Un regain d'intérêt chez moi, et au final, rien. Donc je sais pas quoi vous dire. Après, si vous le trouvez, que vous avez envie de le lire, plongez-vous dedans. Mais moi, personnellement, il m'a absolument pas convaincu, quoi. Et quelque part, c'est dommage, parce que c'est le premier livre de cette maison d'édition. Donc je ne comprends pas l'intérêt. Autant piégé dans le train de l'enfer, j'ai été moyennement convaincue. Parce qu'il y a des aspects qui m'ont beaucoup plu. Mais j'ai trouvé que l'histoire était trop courte, on n'a pas le temps de s'attacher au personnage, il nous manque plein de réponses à nos questions. Mais au moins il y avait quelque chose d'intéressant dans l'ouvrage. Là pour moi il n'y avait rien d'intéressant malheureusement. Donc c'est le premier livre où j'ai un sentiment pareil chez cette maison d'édition. Et croyez bien que je le regrette parce que c'est une maison d'édition que j'adore, mais là je peux pas dire autre chose, hein. C'est mon ressenti et qu'on me l'a envoyé, qu'on me l'a offert, que je l'ai acheté neuf d'occasion. Peu importe mon ressenti, je dis ce que j'en pense et malheureusement ce livre ne l'a pas fait avec moi. Donc voilà. D'ailleurs ma chronique n'est toujours pas disponible sur le blog parce que je ne sais toujours pas quoi en dire en fait.
je ne vois pas comment argumenter une chronique dessus en fait. Va falloir que je trouve, parce que vu qu'on me l'a envoyé, je trouve ça quand même, malgré qu'à mon avis en point lecture, on me l'envoie pas pour ma chaîne en fait. Enfin, j'ai pas demandé, mais je suppose que c'est plus pour mes chroniques écrites et détaillées que pour mon avis en point lecture. Donc voilà, vu que la chaîne en plus n'est pas très vieille et que le blog est beaucoup plus vieux. Et puis je ne trouve pas ça correct. En général, j'essaie de faire une vidéo, un point lecture pour ceux qui préfèrent les vidéos et une chronique pour ceux qui préfèrent les articles écrits. Donc voilà. Et j'ai terminé avec un livre qui a été une très très bonne lecture. Donc ça va, ça a fait coup de cœur, grosse déception, très bonne lecture. Donc ça va. Et il s'agit d'un livre auto-édité en version numérique. Donc je vous mets la couverture à droite, à gauche. Je ne sais pas où j'aurai de la place, où elle va rentrer, donc on verra ça en montage. Et il s'agit de Voyageuse, le tome 1 de Iman Eyitayo. Donc en auto-édition que vous pouvez trouver au format papier ou numérique, mais exclusivement sur Amazon. Donc dans ce livre on va suivre, alors je n'ai pas la moindre idée de comment on prononce son prénom. Kainin, on va dire ça comme ça. Je sais pas du tout si c'est ça. Donc de toute façon je vous l'écris en bas de l'écran, comme ça vous verrez. Et si vous avez une meilleure idée de la prononciation, n'hésitez surtout pas à me le dire, parce que là je ne sais vraiment pas comment on le prononce. Donc c'est une jeune femme qui vient de fêter ses 18 ans, elle est tout récemment bachelière. Elle vit avec sa mère au Canada si je ne dis pas de bêtises, et elle est impatiente de rentrer à l'université. Seulement sa mère lui apprend qu'elle va retourner 2 mois au Bénin, là où elle a vécu étant enfant, chez son père. Donc ses parents sont divorcés depuis qu'elle est enfant, sa mère et elle sont partis à l'autre bout du monde et son père est resté au Bénin, où il est un chirurgien avec une grande renommée et qui est plus concentré en fait sur son travail que sur les siens en fait, ce qui a provoqué entre autres le divorce de ses parents. Donc elle va là-bas, mais un peu contrainte et forcée. Et pour elle, elle va passer 2 mois barbants et sans fin, puisqu'elle n'a pas d'amis là-bas, excepté June, avec qui elle était amie avant de partir, mais ça fait 6 ans qu'ils ne se sont plus revus. Elle ne sait même pas s'il y habite encore et si elle aura la chance de le voir. Et son père, elle sait très bien que il est tellement absorbé par son travail que par moments il oublie même la présence de sa propre fille. Donc l'été s'annonce très joyeux pour notre héroïne qui n'a qu'une hâte, c'est de finir ses vacances et d'aller enfin à l'université. Donc elle va aller donc voir son père et elle va lui demander ce qu'il en est de June, s'il habite toujours là parce qu'elle aimerait le revoir, etc. Et son père lui apprend que malheureusement ça fait 2 semaines que le jeune homme est plongé dans le coma et qu'ils ne savent pas de quoi il souffre. Donc c'est assez mystérieux. Kainin, oui, je sais pas comment on dit, ça m'énerve, va demander à voir June. Donc elle va avoir l'autorisation de lui rendre visite, mais 1 heure par jour, tout simplement parce que dans ce service-là, et quand les gens sont communs, c'est une personne pendant 1 heure chaque jour. En fait, la même personne ne peut... S'il n'a pas d'autre visite, il n'a pas d'autre visite, mais elle ne peut pas revenir 1 heure le matin, 1 heure l'après-midi par exemple. C'est 1 fois par jour qu'ils peuvent la visiter pendant 1 heure maximum. Et à son contact, notre héroïne va être propulsée dans un monde, on va dire comme un monde parallèle, dont elle ne connaît rien. Elle ne sait pas ce qu'elle fait là, elle ne sait pas pourquoi elle se retrouve là, elle ne connaît pas les mœurs de ce monde, elle ne connaît pas les gens qui y vivent. En plus, elle voit des choses très étranges qu'elle ne connaît pas et elle se demande bien ce que ça peut faire là. Et elle va être obligée d'apprendre un maximum de choses et de découvrir ce monde le plus rapidement possible si elle veut avoir une chance de ressortir de là. Elle va aussi faire des rencontres bonnes comme des mauvaises. Elle va devoir faire face à des révélations qui risqueraient de bouleverser sa vie à tout jamais. Et plus que tout, elle retrouve June, mais qui n'a pas l'air de la reconnaître. Donc voilà. Donc on est vraiment dans un univers encore une fois original. Bien amené, les personnages aussi bien que l'intrigue sont travaillés, on se pose énormément de questions tout au long de ce livre. Notre héroïne va également se rendre compte que le temps écoulé dans ce monde parallèle et le temps écoulé sur Terre ne s'écoule pas à la même vitesse, puisque quand on a 1 heure qui passe sur Terre, il y a 1 journée entière qui se passe dans ce monde parallèle. Donc après, qu'est-ce que les personnages font dans ce monde parallèle, ce sera à vous de le découvrir. Moi en tout cas, une fois de plus, j'ai été charmée totalement par la plume de Iman Eyitayo. Son univers a encore une fois su m'embarquer dès les premières pages.
Moi qui pensais que ce serait un one shot et que pour une fois, après avoir enchaîné plusieurs tomes 1, j'allais enfin avoir les réponses à mes questions dans un seul tome. Je me suis fait avoir puisqu'en fait il y aura une suite. Donc voilà, donc j'ai hâte qu'elle sorte, hâte de me replonger dans cet univers et de découvrir ce qui se passe ensuite. Parce que même si on a une fin en soi concernant les événements du premier tome, il y a quelque chose qui se passe dans les toutes dernières pages et qui remet tout en question. Et qui permet d'ailleurs de faire la passerelle avec le tome 2. Et on a envie de savoir ce qui se passe, on a envie de savoir où l'auteur va nous emmener encore une fois de plus. Et ce que j'aime particulièrement avec cette auteure, c'est que elle arrive à chaque fois à nous faire voyager à l'autre bout du monde sans bouger de notre canapé, de notre transat ou de notre lit tout simplement. Et c'est dépaysant et rafraîchissant. Donc voilà. Ma chronique, je ne sais pas si elle sera sur le blog quand vous verrez cette vidéo mercredi. Encore une fois, si l'auteur passe par là, je m'excuse, la chronique devrait déjà être rendue. Malheureusement, et c'est aussi ce qui va expliquer probablement que les articles sur le blog vont être plus difficiles pour moi à écrire dans les prochains jours. Je vais essayer au maximum de les faire. Mais mon bras, pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que j'ai été blessée au bras droit en fait, au coude droit. Donc je suis blessée au tendon qui se trouve ici et ici. Je ne peux plus d'ailleurs exercer le métier que je faisais avant cette blessure. Il me faut une reconversion professionnelle et malheureusement je n'arrive plus à tendre mon bras depuis hier, enfin depuis cette nuit. Il y a des mouvements qui m'arrachent les larmes aux yeux et qui m'arrachent des grimaces parce que je n'arrive plus à les faire. Et taper sur mon clavier c'est compliqué puisque la position dans laquelle il faudrait que je puisse mettre mon bras droit m'est très difficile. Pour ne pas dire impossible en ce moment. J'ai d'ailleurs pris rendez-vous chez le médecin, donc ça va dépendre de ce qu'on va m'apprendre, si on va pouvoir me donner enfin un traitement pour alléger la douleur, puisque les seuls traitements qui fonctionnaient jusqu'à présent et qu'on m'a donné sont des médicaments qui me rendent malade, donc j'ai arrêté de les prendre, puisque de toute façon les spécialistes savent qu'ils me rendent malade et le chirurgien m'a conseillé de l'arrêter, que ça servait à rien si c'était pour que je ne dorme plus du tout. Et que je finisse la tête dans la cuvette les 3/4 de la journée, donc je vous laisse imaginer. Et donc je vais voir avec elle si elle peut pas essayer de me donner un autre antidouleur et de l'anti-inflammatoire pour essayer de calmer tout ça. Donc je vais essayer de faire de mon mieux pour vous proposer des articles, surtout que j'en ai mais une flopée à vous faire. Et mon bras refuse de coopérer comme ça devrait et ça commence à royalement m'énerver. Donc voilà. Donc je vais faire mon maximum. Je ne vous promets rien. Mais si ma chronique de voyageuse n'est pas sur le blog, lorsque vous verrez cette vidéo, pensez à regarder la barre d'infos puisque dans tous les cas, même si ça doit être un de mes rares articles que je publierai, la chronique sera publiée avant la fin de la semaine. Ça je peux vous le garantir. Il est hors de question que je le laisse traîner. Donc je trouverai un moyen ou un autre de la faire et puis c'est tout. Donc voilà. Donc j'en ai fini pour ce point lecture. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres, ce que vous en avez pensé ou si je vous ai donné éventuellement envie de les découvrir. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.